Donc vous allez voir maintenant la compagnie Insolence is Beautiful qui va donc vous présenter un extrait d'une fille sans personne. Alors, c'est un texte de Karine Lacroix et c'est un spectacle qui dure 1h10 normalement. Et là, nous avons fait un montage de plusieurs extraits. Un bon spectacle. Merci. Je suis née à Berck. Pas dans le nord de la France, mais dans le souvenir que j'en ai. C'est une physique particulière. Cheveux courts, ongles rongés, veines bleu mauve, tatouage raté. Mon héroïne, la fille qui fait le tour du monde en moto sans jamais quitter terre. Si j'étais un mot, je serais silencieux. Si j'étais un animal, je serais une souris qui passe sous les portes. De la musique dans les oreilles, du blues pour la voix et des guitares rock. Une phrase fétiche, mais qu'importe. La route, c'est la vie. Jack Kerouac. Humeur du jour. Blanche. Habite en enfer. Prénom. I comme incassable, R comme rien, I comme inavouable, S comme sans fleurs. En prison, rien n'est possible. Tout manque. J'ai peur d'espérer, d'imaginer, de ressentir. Pendant des semaines,
Je suis restée recroquevillée. J'avais mal à un point qui ne ressemblait à aucune douleur connue. J'étais achevée. Par le dégoût, l'horreur, la honte. Même mon corps me rejetait. Je vomissais, je perdais mes cheveux par poignées, les écoupés ras. J'avais des démangeaisons. Pleurer, hurler. Mais où? Jamais seule. Et la peur. Un couteau sous la gorge en permanence de perdre les quelques morceaux de moi qui restent. On m'a donné des médicaments. La honte est devenue molle et floue. La douleur n'est pas partie. Elle se déplace à l'intérieur, sans point fixe. Les jours sont de longues nuits qui transpirent. Personne ne me touche, mais j'ai l'impression qu'on me passe dessus tous les jours. Difficile, hein, de faire le lien entre elle et moi, la petite fille. Entre ses yeux de 10 ans, qui ne savaient pas qu'elle rêvait, et les miens, vaporeux, qui ont vu tout tomber. La mémoire est une impasse, le présent, un stationnement obligatoire. Vigneux, lundi 21 janvier. Chère Iris, je vous écris précipitamment pour vous prévenir que je serai absente à cause d'un rendez-vous que je ne peux pas déplacer. J'en suis désolée. Pour m'excuser, vous trouverez un paquet joint à cette lettre qui devrait vous plaire. Je trouve très juste ce que vous dites au sujet des endroits qui manquent de lumière. On associe souvent l'ombre à la tristesse, alors qu'au contraire, elle est un révélateur d'intensité. Dans le noir, le regard est clair. Bien à vous, Camille. PS, exercice, écrire autour du thème de la couleur, sans passer par le noir et le blanc. Les haïkus! Les haïkus de Kerouac! Quelle bonne idée! Merci, mille merci. Portrait exercice. Malika, la clown. Oui, tout le temps. Et comme il lui manque une dent, même quand ses blagues ne sont pas drôles, on rit à cause de sa bouche trouée. Virginie. Fait des crises d'angoisse. Elle voit les murs se rapprocher. Ouh, quelqu'un va décrocher les barreaux et la frapper avec. Christelle. A obtenu plusieurs diplômes de secrétariat et veut devenir bilingue. Sort dans 15 ans. Louisa. Arrivée pleine de suçons. Qui répond: je t'emmerde. Je t'encule. Dès qu'on lui parle. Souad. Le premier conseil valable qu'on m'a donné vient d'elle. T'as intérêt à rêver fort, sinon tu retomberas dès que tu passeras la porte. La sortie, c'est fait par la tête. Carole. Mauvais caractère. Multirécidiviste. Elle est ici comme chez elle. Elle connaît les combines, les trafics, les matonnes. Dehors,
Elle a une bande qui la soutient. Iris. L'intello s'énerve quand on marche sur ses feuilles. Aide à l'écriture des lettres. N'en reçoit jamais. Émilie. C'est la 3e fois qu'elle rate son suicide. Je n'y tiens plus, a-t-elle écrit avant de se pendre. Le drap n'a pas tenu. Sur mon bras, qui remonterait doucement dans le sens inverse d'une petite pluie, jusqu'à mon épaule, et qui oublierait de s'arrêter. Une caresse, un rond dans l'eau, au milieu de la mer. J'ai perdu, semé, oublié, plein d'affaires. Mais lui, non. Pas grand, pas lourd. Quand je l'ouvre, il est intact. Chaque chose à sa place. Je ne m'en séparerai jamais. Il partira avec moi. Il contient les dernières affaires de mon père. Celle que j'ai décidé de garder quand il a fallu empêcher de tout jeter. Trier à contre-cœur. Les dessins que je lui faisais petite, qu'il avait conservés. Son couteau. Son cendrier fétiche. Nos photos après son départ du pavillon. Son roman inachevé. Une fille sans personne. Et emballé dans du papier de soie, son grand pull sombre, avec des trous dans les manches. Pas le plus beau, mais il est en synthétique. Ça retient mieux les odeurs. J'ai craqué. Balancé toutes les affaires. Renversé table et chaise. Hurlé. Et été envoyé direct au mitard. Craqué. Branche qui cède sous le poids du vent.
3 fois dans la semaine que les matones fouillent notre cellule à cause de Carole, de ses provocations, de ses trafics de Subutex. Boîte vidée, lettres éparpillées, vêtements jetés. Et le corps. Ouvrir la bouche, soulever les bras, écarter les jambes. Elles n'ont pas le droit. Ils font exprès. Il faudrait faire une réclamation, pas la force. Elles le savent. L'air est à fleur de peau depuis qu'Émilie a réussi à mourir. Droit au but, elle a écrit juste avant de passer par-dessus les barrières de sécurité. Ici, je n'ai que des feuilles et des médicaments. J'écris pour empêcher la haine. Je la sens comme un piège brûlant, une machine à broyer. Elle est là, partout qui m'attire. La haine des humiliations, devenue courante dans les yeux crâneurs des matones, avec leurs faces détruites et leurs bouches de guerrières frustrées. La haine pour ces filles, abruties, gémissantes, en loques, qui me renvoient l'image de ce que je peux devenir. La haine pour cette femme qui venait le jeudi nous occuper gentiment, nous prenant pour des enfants, de pauvres filles incultes. La haine pour le système, qui nous rend coupables de tout, qui s'obstine à nous rabaisser, qui se mord la queue, qui ne sait pas guérir, qui traîne de mois en mois des réponses qui ne viennent pas, des attentes épuisantes. Résister. Résister à la tentation de la lame. Creuser une rivière en suivant les veines. Avoir mal. Résister à une haine encore plus forte, qui cache une haine encore plus forte, la haine de soi. Qui j'étais avant d'entrer? Impatiente petite femelle, au col troué, aux abois, vivant au cœur de tour. On m'a grillagée et je n'ai pas bougé. J'ai gardé la position de la peine, soumise, le dos courbé, comme une enfant qui fait des bêtises pour qu'on la remarque et qui s'obstine à rester au coin pour qu'on la félicite. Se relever, déplier la nuque, profiter du silence, viser la sortie, la tenue qui va avec, passer par-dessus les pages du calendrier, les odeurs de fauve et de javel, les visages forcés, et se rappeler ce que disait mon père au sujet des voix noires. Laissez couler, laissez couler. Laissez couler.